Hello et bienvenue sur le podcast Relax avec tes cheveux fins. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon air truck, un camion coiffure dans lequel je travaille en Suisse romande. Je suis aussi hair coach et j'ai comme mission personnelle d'aider et de guider les femmes aux cheveux fins. Pour mes clientes, les cheveux, c'est une part importante de leur identité et ils sont souvent source de complexes. Pourtant, ce n'est pas si dur de s'en occuper si tu sais comment faire. Alors, dans ce podcast, tous les mercredis, je t'explique comment tes cheveux fins fonctionnent, quelles actions vont t'aider à améliorer leur texture, et l'on va aussi se détendre avec des conseils alimentation, méditation et massage. Bref, de quoi te relaxer au quotidien. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce 28e épisode où j'avais envie de parler des 3 liens entre la confiance en soi et les cheveux. J'ai envie de rallier ces 2 sujets puisque pour moi, ça en fait qu'un seul. Mais c'est vrai que la confiance en soi, ça peut être vraiment un vaste sujet. Ça peut autant être de la confiance en soi intérieure que de la confiance en soi extérieure avec l'image de soi. Comment le cheveu y rentre là-dedans? En fait, il va rentrer dans plusieurs formes de confiance en soi et j'avais envie de définir les 3 liens, hem, que, moi-même je fais entre les 2. Le premier lien, c'est, maîtriser ses cheveux. Maîtriser ses cheveux, savoir les soigner, savoir les rendre brillants, savoir leur donner un bel aspect. En fait, les connaître, tout simplement connaître le cheveu, connaître ton cheveu, ça va t'aider à savoir quelle action avoir pour pouvoir les maîtriser en toute facilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si, tu sais que ton cheveu si tu connais ton cheveu, si tu comprends ton cheveu, tu sais les besoins qu'il a. Donc par exemple, je vais te donner un exemple concret. Aujourd'hui, ils sont secs, ils manquent de brillance, donc j'ai envie de les rendre brillants et lumineux. Je sais que pour les rendre souples, brillants et lumineux, il me faut des acides aminés. Si tu connais le besoin de ton cheveu, donc là en l'occurrence que pour obtenir de la souplesse et de la brillance, tu as besoin, de mettre de l'hydratation, donc des acides aminés, et bien ça vient comme, normal pour toi de choisir ton traitement acide aminé. En fait de connaître, vraiment le besoin de ton cheveu, ça devient comme un automatisme pour toi et ça devient plus une prise de tête au quotidien et en fait, tu vas pouvoir comme ça, au fur et à mesure des jours, toujours avoir ton cheveu en maîtrise. Qu'est-ce que ça a comme lien avec la confiance en soi? Eh ben, ça a un lien que, tu es sûr de toi, tu as de l'assurance sur la compréhension de ton cheveu. Donc, tu n'as plus ce souci de quelle image je vais avoir, puisque tu sais comment rebondir, en fait. Tu sais de toute façon que s'il est sec, tu fais ça, que si, il est, je sais pas moi, électrique, tu fais ça, que si il devient crépus aux pointes, tu fais ça. En fait, tu connais toutes les actions, que tu as à faire et ça te libère d'un poids. Ça te libère en fait, ton esprit, heu et ça te donne amplement confiance. Donc ça, c'est le premier lien, c'est de savoir maîtriser ton cheveu, le comprendre, savoir de quoi il a besoin pour que tout devienne, facile, limpide et que tu sois en fait toujours, en confiance par rapport à l'état de ton cheveu et ton image extérieure. Le deuxième lien, c'est un acte de bien-être. Un acte de bien-être et un acte envers toi, en vrai. Pourquoi je fais le lien avec le cheveu? Parce que là, en fait, le bien-être, ça peut être super vaste. Tu peux faire des actions, pour ton bien-être sans toucher à ton cheveu, mais j'avais envie de mettre en lien de qu'est-ce que tu pourrais faire avec ton cheveu pour, revenir à toi, en fait, pour t'accorder du temps. Donc en fait, tu vas pouvoir faire plein d'actions. Tu vas pouvoir faire du massage, massage du cuir chevelu. Tu vas pouvoir faire, du brossage en conscience, c'est-à-dire que tu vas pas juste brosser tes cheveux pour les démêler, mais les brosser réellement pour t'apporter du bien-être, te mettre comme dans une bulle rien qu'à toi. D'autant plus que le brossage en conscience,
bah, il va t'apporter la confiance, il va t'apporter un retour à toi et en plus de ça, il va activer la circulation sanguine, activer la pousse de ton cheveu. Donc c'est très bénéfique de faire un brossage, en conscience, je dirais minimum 3 à 5 minutes. C'est ce qui est conseillé pour vraiment être pour toi. Donc de le faire pleinement, pleinement avec toi. Sans, autre connexion, c'est-à-dire, pas la télé, pas les réseaux sociaux, pas ton téléphone. Vraiment cet instant, tu le crées pour toi. Hem, j'ai dit massage, brossage, ça peut être le coiffage. Rien que te retrouver devant ta glace en train de te coiffer, ça te permet de te mettre comme dans ta petite bulle, de te dire: «Mais à quoi j'ai envie de ressembler aujourd'hui?» «Comment je me sens aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai envie, de figurer à l'extérieur?» Donc en fait, vraiment cet état de bien-être, cet état de connexion à toi et ça fait le lien entre le cheveu et la confiance en soi. Puisque forcément, plus tu vas, faire des actions dans ce sens sur tes cheveux, plus, ben, tu vas être, en harmonie avec toi, plus tu vas être bien avec toi et plus tu vas, gagner en estime de toi. Puisque, dans ces moments où tu te retrouves avec ton cheveu ou à faire une action pour tes cheveux, et ben, il y a personne d'autre qui existe. Là, tout de suite, c'est toi, toi, tes cheveux et toi. Et ça, j'insiste, c'est vraiment, tout part de soi, hein. C'est vraiment quelle intention tu mets quand tu fais ces actions. Est-ce que tu es complètement ailleurs? Est-ce que tu es encore en train, d'être au boulot, en train de te brosser les cheveux? Enfin, dans ta tête, est-ce que, tu viens, vite te coiffer, tout en étant encore, en train de tirer un café? Enfin voilà, tu es pas consciente du coiffage que tu es en train de te faire. Donc moi, je mets vraiment, vraiment l'importance sur ces petits instants. Il faut que tu te les offres et que tu te mettes dans ta bulle et que tu sois qu'avec toi. Vraiment, ça va tout changer, ça va faire augmenter ton estime de toi, si vraiment tous ces instants-là, tu te les offres. Le troisième lien, eh ben, c'est, l'image de soi, donc l'aspect, visuel, finish quoi. Quand tu es coiffé, quand tu es apprêté, quand tu as choisi, quelle image tu avais envie de donner au monde aujourd'hui. Et ça, c'est le lien entre, la confiance en soi et le cheveu, mais de l'aspect extérieur, puisque là, en fait, c'est le cheveu qui va te donner enfin, l'état final qui va te donner la confiance. C'est-à-dire, hem, c'est aujourd'hui, j'ai les cheveux bouclés, et c'est associé, je sais pas moi, à une robe de soirée parce que j'ai envie de montrer ça comme image et là, on est vraiment sur l'image extérieure, l'aspect extérieur de la confiance en soi. Alors que le bien-être, va être de la confiance en soi intérieure, de l'estime de soi et là, l'aspect visuel extérieur, ça va plutôt te donner de l'assurance. Voilà, je trouvais pas le mot. L'assurance, donc automatiquement de la confiance en soi. Et tu vas me dire: «Bon, bah, c'est très bien, Chloé, mais comment je sais quand est-ce que j'ai besoin, de me faire les cheveux bouclés et les cheveux lisses?» L'idée, c'est de nouveau de t'écouter intérieurement et de te dire tu as pas besoin d'analyser, en fait, pourquoi tu les veux lisses aujourd'hui, pourquoi tu les veux bouclés, pourquoi tu veux les attacher. En vrai, il y a rien besoin d'analyser, mais juste, retrouver l'intuition, en fait. Retrouver l'intuition de qu'est-ce qui va me donner, de l'assurance aujourd'hui, comment je me sens et comment j'ai envie d'être. Souvent, on fait les choses un peu en automatisme, sans vraiment, prendre conscience de pourquoi, quoi, comment. Alors je dis pas qu'il y a besoin de tout analyser, mais moi aujourd'hui, j'avais envie d'être lisse avec, un peu de volume, mais j'avais pas envie du truc, super volumineux, bouclé, voyant. En fait, j'avais envie d'être un peu passe-partout, discrète. D'ailleurs, j'ai pas mis du rouge à lèvres rouge, j'ai mis du rouge à lèvres brun parce que j'avais envie du truc un peu automnal, qui se fond, un peu moins, peps et voyant.
et bah, l'idée, c'est pas d'analyser, pourquoi tu fais ça, tu peux, hein, tu peux, mais de t'écouter et de suivre ton intuition et après, ben, ça fait vraiment que, tu te respectes et que tu fais les choses en conscience. Là, moi, j'étais consciente que je n'avais pas envie, du truc ultra voyant. Je suis consciente qu'aujourd'hui, je suis un peu cocooning, il fait pas beau dehors, j'ai envie de j'ai envie d'être belle, mais sans être trop. Enfin, et il y a des jours, j'ai envie d'être plus. Il y a des jours, j'ai envie d'être, plus sûre de moi, donc je vais mettre plus de maquillage. Ça va me donner comme une assurance en plus que je n'ai pas ce jour-là. Voilà, je j'analyse pas toujours tout, mais vraiment cet aspect extérieur du cheveu, il va vraiment pouvoir t'apporter, un peu de d'assurance en plus, plutôt que de dire: Ouais, je sais pas faire, alors, j'attache mes cheveux et je pars. Et là, tu as pas pensé à toi, tu t'es pas dit: «Mais qu'est-ce qui pourrait m'aider à aller mieux aujourd'hui par rapport à mon image?» alors que peut-être cette image, elle aurait renforcé, la force que tu n'avais pas aujourd'hui. Alors, dans ces 3 liens, lequel est le plus important? Eh ben, les 3. J'ai envie de dire que vu qu'ils ont chacun une fonction différente, ils ont chacun leur fonction et je dirais que à travailler, c'est plus intéressant d'aller travailler à l'intérieur pour, automatiquement savoir comment tu vas être à l'extérieur. Si tu prends, le lien numéro 3, c'est-à-dire l'aspect extérieur qui va te donner de l'assurance et renforcer ta confiance en toi de l'intérieur, et ben, pour moi, c'est la solution de facilité. C'est pas une mauvaise solution, mais c'est la solution de facilité de se dire: «Eh ben, je me donne l'assurance, mais au fond de moi, c'est le bordel». Donc ça va pour un jour, 2 jours, mais à long terme, c'est plus intéressant de venir travailler ton intérieur par des petites actions. Ça peut être des petites actions de bien-être, justement, des brossages en conscience, des massages, de te reconnecter à toi. Et aussi venir connaître ce cheveu pour enfin le maîtriser sans en fait perdre ton temps et te prendre la tête, sur, «Qu'est-ce que je peux bien faire aujourd'hui pour, me sentir plus en confiance?» Déjà, tu seras en confiance puisque ton cheveu, il sera toujours impeccable. Donc tu auras cette confiance, tu vois? Ça sera comme ancré en toi et ensuite, il y aura plus qu'à te dire, est-ce que je les veux lisses? Est-ce que je les veux bouclés? Mais l'aspect extérieur brillant, beau, soigné, qui te donne vraiment, de l'assurance et bonne mine tout le temps, en fait, enfin un aspect beau tout le temps, il sera là, en fait. Il sera tout le temps là puisque tu auras été chercher au fond, le vrai problème, c'est-à-dire la connaissance sur le cheveu et sur ses besoins. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que, je suis en train de te préparer un super programme qui va justement travailler ta confiance de l'intérieur jusqu'à la pointe de tes cheveux. Pour que tu maîtrises tout en fait, que tu maîtrises ta confiance intérieure, que tu te poses les bonnes questions de qu'est-ce qui te bloque et que tu apprennes à connaître et comprendre ton cuir chevelu, tes cheveux, puisqu'ils sont, le reflet de ton intérieur et enfin, tout l'aspect extérieur, c'est-à-dire tout le soin de tes cheveux, toutes les techniques, tous les produits, tout le matériel que tu peux, trouver, pour t'aider à que tout soit facile, en fait. À que tout soit facile et que tout soit limpide, pour toi, avec tes cheveux, avec ton image, avec ce que tu as envie de refléter au monde. Donc, ça va sortir tout bientôt. Suis-moi sur Instagram, je te mettrai le lien juste en dessous en tout premier, puisque, c'est principalement sur ce réseau social que je suis
et je me réjouis, que tu rentres dans cette aventure de plénitude. Je te souhaite une, belle fin de journée et on se voit la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Bye. Merci d'avoir écouté Relax avec tes cheveux fins. Pour plus d'informations, tu peux aller jeter un coup d'œil sur mon compte Instagram Mademoiselle Petit Pois. J'ai aussi une chaîne YouTube et une page Facebook sous le même nom. Si tu as aimé cet épisode, tu m'aides en me le disant. Alors, n'hésite pas à réagir, partager, raconter ton expérience ou me poser une question en commentaire. Relax avec tes cheveux fins revient mercredi prochain. En attendant, prends soin de toi et de tes cheveux.